Les flammes de la guerre ne sont jamais loin, dans le torrent de la magie. Les faibles n'ont pour destin que d'être dévorés. Mais certains brisent le destin. Même sans magie, je peux défier le ciel en tant que mortel. Cultivation dans un autre monde. À partir de palefrenier. Et, Linmo, tu dors encore? Les chevaux meurent de faim. Si le cheval de la princesse maigrit, c'est toi qui paieras. J'arrive. Patron, je les nourris tout de suite. Le cheval de la princesse mange mieux que moi. Incroyable. Quoi? Quelle odeur de crottin. Dégoûtant. Oh, mesdemoiselles, au revoir. Autrefois, un claquement de doigts. Et tout votre clan se serait agenouillé, implorant pitié. Maintenant, je dois respirer votre parfum. Mélangé à l'odeur du crottin. Cycle de défense spirituelle. La mer d'énergie absorbe les rivières. Énergie immortelle. Ah. Ici, on ne trouve même pas une herbe spirituelle correcte. D'où viendrait l'énergie pour ma cultivation? Si ça continue. Moi, le grand Linmo, je deviendrai le premier cultivateur. Ah, mais il est ça. Celle qui m'a dit que l'énergie spirituelle était abondante ici. Frère, salutations, c'est immortel. Sors, je te promets de ne pas te tuer. Tu es sûr de ne pas m'avoir attiré ici comme palefrenier, pour expérimenter la vie? Quel caractère! Si ce n'était pour survivre, je t'aurais déjà transformé en fondu de cheval. Ah, le destin est difficile à défier. La voie de l'immortalité est longue. Elle commence par nettoyer le crottin. Ce nom. Sans déjà le foutu petit trou paumé. Surnom, le royaume tremblant de peur. Et moi, Linmo, génie du monde de la cultivation, transporté ici d'un coup. Me voilà réduit au plus vil palefrenier de la cour. Chaque jour, je sers ces chevaux plus maigres et difficiles que moi. Et je crains sans cesse qu'un jour, le grand royaume voisin, de mauvaise humeur, n'éternue et écrase ce petit royaume minable. Non, je ne peux pas accepter ce destin. Un cultivateur doit défier le ciel et changer son sort. Pas d'énergie spirituelle? Mais j'ai encore mon corps, mon cerveau, et eux. Et ces mains expertes à nettoyer le crottin. Je trouverai un moyen. D'abord, il faut de l'argent. Remplacer cette paillasse pourrie. Et aussi, pensez à acheter du meilleur fourrage. Sinon, ces chevaux squelettiques ne passeront pas l'inspection. Poussez-vous. Je ne peux pas m'arrêter. MMH, mal à la tête? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je me suis fait renverser par ce cheval fou, non? Où suis-je? Doux et qui sent bon. Putain, je n'ai jamais dormi dans un lit aussi confortable. C'est le canon immortel myriade de phénomènes? Sérieux? Ce manuel de base, jeté dans un coin, couvert de poussière. S'est éveillé dans ce bled paumé? Et c'est après que ma tête s'est fait cogner, par un cheval? Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'illumination? Le ciel se moque-t-il de moi? Mais peu importe. Mieux vaut quelque chose que rien. Enfin, je peux pratiquer. Bon sang, l'énergie spirituelle ici est vraiment trop rare. C'est le bidonville du monde de la culture immortelle. Mais ce n'est pas grave. Le codex de Fang Xiang est trop inefficace. Mais il a l'avantage de puiser l'énergie dans toute chose. Avec la bonne méthode. Même un palefrenier peut devenir immortel. Moi, Linmo, je suis destiné à dominer ce monde. Bonjour, vous êtes Linmo, n'est-ce pas? Vous êtes réveillé? Vous ne vous sentez pas mal quelque part? C'est de ma faute. Si je maîtrisais mieux l'équitation, vous ne seriez pas, Votre Altesse la Princesse. Moi, je vais bien. Mais j'ai un secret colossal. À vous confier en secret. Approchez-vous un peu, s'il vous plaît. Ce secret concerne la survie du royaume. Seul vous pouvez tout sauver en le sachant. Impertinent. Comment oses-tu manquer de respect envers son Altesse la Princesse? Capitaine Shaberna, vous faites erreur. Linmo, il ne l'a pas fait exprès. Il venait de dire qu'il avait un secret très important à me révéler. Un secret? Je voudrais bien entendre ça. Quel secret un palefrenier pourrait-il avoir? À mon avis, il a de mauvaises intentions. Bien sûr que c'est un secret colossal. J'ai ressenti l'appel d'un ange. J'ai vu les étoiles du ciel tomber. Et j'ai entendu la voix du ciel, le gardien du royaume de Xiadi est mort. Impossible. Maître Merlin? Comment pourrait-il? Comment? Qu'est-ce que tu racontes? Maître Merlin est le gardien du royaume. Comment un simple palefrenier ose-t-il en parler à la légère? Crois-tu que je n'hésiterai pas, Libre à vous de le croire. Mais j'ai aussi une prophétie, avant 300 jours. Un changement colossal surviendra dans la cité royale. Une armée envahira, les rivières couleront rouges. Et tout cela sera étroitement lié à la mort de Maître Merlin. Rapport à votre Altesse la Princesse, Capitaine Shaberna. Mauvaise nouvelle. Le grand mage de la cour, Maître Merlin. Il est décédé. C'est donc vrai? Que faire? Maître Merlin était le seul espoir du royaume.
S'il est vraiment. Alors le royaume ne serait-il pas? Comment le saviez-vous? Serait-ce vraiment la prophétie de l'appel angélique? Peut-être que tout n'est pas perdu, princesse Ewa. Capitaine Shaoerna, peut-être que... Moi, l'élu béni par les anges, pourrais vous aider à traverser cette crise. L'art des Siyao vient de s'éveiller, il est déjà utile. À l'avenir, voyez comment je vais renverser la situation. L'un dépêche-toi, voyons. Sa Majesté convoque un palefrenier? Quand le palais royal est-il devenu une écurie? On dit qu'il est le fou qui a prédit la mort du grand maître Merlin. Le royaume de Charty va-t-il compter sur des prophéties pour repousser les armées de l'Empire du Roc Noir? Des insectes, des grenouilles au fond d'un puits. Vous allez voir ce qu'est la vraie puissance. Capitaine Shaoerna, ils vont trop loin. Princesse Linmo, ignorez-les. Ils comprendront bientôt leur stupidité. Ah, ce n'est pas le maître prophète? Messire le palefrenier. Tu peux prédire l'avenir, non? Allez, prédis-moi. Si cette sphère de foudre va te faire tomber à genoux, implorant grâce, dans une agonie pire que la mort. Face à moi, qui me suis réentraîné, tes pitoyables tours ne valent même pas la poussière. C'est impossible. Ma magie. Qu'a-t-il fait? Je ne ressens aucune fluctuation magique sur lui. Quelle puissance! Il a dissipé la magie en un instant. L'un tu maîtrises une magie si puissante? La magie, un tour de passe-passe. Simplement, j'applique un peu la loi du retour à l'unité primordiale. Et c'est un duel que tu proposes? Tu es prêt à en assumer les conséquences? Non, non, votre grâce, Majesté, Liu Erwang du royaume du Roc Noir a lancé un ultimatum. Il exige que nous lui livrions immédiatement la princesse Ewa. Sinon son armée de géants golems rasera notre pays. Livrer Ewa? Hors de question. Maître Merlin. Comment a-t-il pu? Sans Maître Merlin pour maintenir la matrice magique. Notre défense ne tiendra pas face à ces golems. Majesté, l'armée du royaume du Roc Noir se met en marche. Leurs éclaireurs sont déjà à la frontière. Que devons-nous faire? Majesté, des nouvelles. Le messager du Roc Noir est arrivé. Il apporte l'ultimatum final du roi Lié. Roi de Charty, insecte méprisable. Je suis le monarque suprême de l'Empire du Roc Noir, Lié. J'ai appris que dans ton royaume, le noyau de ta matrice magique, le vieux Merlin, est mort. Ta défense est anéantie. Je t'accorde une dernière clémence. Livre-moi immédiatement ma fille, la princesse Ewa, pour qu'elle devienne ma nouvelle favorite. Et je pourrais envisager de vous laisser survivre misérablement. Sinon, ma légion d'1 million de golems rasera ton royaume. N'épargnant ni poule ni chien. Par décret du suprême Liu Erwang. Un petit cadeau de mon roi, livré avec le message. Voici un aperçu du pouvoir de l'armée de géants golems de mon roi. Avec la mort du vieux Merlin, votre matrice magique n'est plus qu'un décor. Ils briseront facilement vos défenses dont vous étiez si fiers. Arrêtez. Arrêtez ça. Garde. Où sont les gardes? Ces pantins sont trop puissants, votre majesté. Faible. Vraiment trop faible. Est-ce là toute la puissance du royaume de Charty? Vous ne pouvez même pas arrêter 2 de mes pantins. Mon roi a dit, livrez immédiatement votre fille, la princesse Eva, et nous pourrons envisager de vous laisser survivre. Sinon, l'armée d'1 million de pantins de notre empire écrasera vos terres, sans laisser âme qui vive. Laissez-moi faire. Quel bavardage. Qui êtes-vous? Celui qui vient prendre votre vie. Retour à l'essence. Ma magie est complètement inutilisable. Ah. Quelle est cette puissance? C'est presque un miracle divin. L'un L'arrogance attire le châtiment du ciel. Plutôt que de paniquer, sire, réfléchissez à la manière de faire face à l'ennemi. Moi, l'un je ne suis qu'un palefrenier. Mais puisque le destin m'a conduit ici, c'est moi qui défendrai le royaume de Charty.
Cet idiot de Luboteux est déjà mort. Je pensais qu'il tiendrait plus longtemps. Le royaume de Châty. Cache encore un tel expert. Il semble que le vieux mage Merlin n'est pas mort pour rien. Les eaux sont plus profondes que prévu. Yifoulin, ne sois pas négligent, sire. Il est juste de sonder d'abord la situation. Celui qui a pu faire mourir Luboteux en silence a une force loin d'être simple. L'urgence est de sonder les capacités du royaume. Ils se sont arrêtés. L'armée du royaume de Heian s'est arrêtée. Seigneur Linmo, vous êtes vraiment le grand bienfaiteur du royaume. Sans votre intervention, le royaume de Châty aurait probablement déjà... Pas besoin de cela, votre majesté. Ce n'est que mon devoir. En tant que sujet de Châty. Mais pour intimider l'Empire Heian, nous avons besoin d'une raison plus convaincante. Votre majesté, faites passer le message, dites que la princesse Eva a éveillé le pouvoir de la sainteté et a vaincu l'émissaire Luboteux, détruisant les pantins. Le pouvoir de la sainte? Mais je n'ai rien fait. Regardez, votre majesté. La princesse est d'une beauté naturelle et a un cœur bon. Qui ne le croirait pas? De plus, cela établira le prestige de la princesse. Un double avantage. Ingénieux, vraiment ingénieux. Seigneur Linmo est un génie. Faites passer l'ordre, annoncez immédiatement à tout le royaume que la princesse Eva a éveillé le pouvoir de la sainte et repoussé l'émissaire Heian. Mais Seigneur Linmo, cela ternit vos mérites. Je suis très mal à l'aise. Alors, Seigneur Linmo, êtes-vous marié? Ou peut-être des fiançailles? Votre majesté, il n'est pas nécessaire de se précipiter. Linmo n'était qu'un palefrenier. Il est préférable de maintenir cette identité en public pour faciliter les choses et assurer la sécurité du royaume. Oh, Seigneur Linmo, vous êtes vraiment sage et courageux. Je vous nomme inspecteur secret et vous confie ce sceau royal en or. En cas de difficulté, présentez ce sceau. Il équivaudra à ma présence personnelle. Merci, votre majesté. Linmo, tu es vraiment incroyable. Peu importe cette sainte. De toute façon, je te fais confiance. Je ferai tout ce que tu diras. Seigneur inspecteur, cette stratégie est quelque peu inattendue. Mais puisque le roi et la princesse vous soutiennent, moi, Shao Erna, je me conformerai. Ah, le pouvoir de la sainte, un bouclier parfait. Mon canon immortel des myriades vient de s'éveiller, la consommation d'énergie spirituelle initiale est énorme. J'ai besoin de gens de temps pour récupérer. Cette ruse de substitution pourra me gagner un temps précieux. Oh, n'est-ce pas le grand héros qui a sauvé ma sœur et le royaume? Frère Linmo? Pourquoi marchez-vous seul ici? Pensez-vous à quelque chose de mauvais? Ah, que voulez-vous dire? Seriez-vous la princesse Ellie? Je ne suis qu'un simple palefrenier. Je ne comprends pas vos paroles. Ne vous inquiétez pas, frère Linmo. Je n'ai pas écouté intentionnellement. Comparé à ma sœur un peu rigide, je serais peut-être plus à votre goût, non? Mon Dieu, les princesses du royaume de Xiadi sont si audacieuses. Cette petite commence déjà à séduire. Quel genre de séduction Lolita est-ce? Ma voix de l'immortalité. Il semble que je ne doive pas seulement affronter démons et fantômes, mais aussi me méfier de ces petits lutins. Princesse Ellie, votre arrivée tombe à pic. J'ai justement besoin d'une aide particulière. Quel genre d'aide, frère Linmo? Ne pensez à rien de mal. Je suis petite. Mais je suis aussi très forte, frère Linmo. Je ne peux plus. Linmo, moi aussi je vais bientôt. Très bien, mesdames les princesses, reposez-vous un peu. C'est ça, l'aide particulière dont parlait frère Linmo. Je suis épuisée. Je ne suis pas un batteur de riz. Oh là là, Ellie. Ce sont les galettes de thé demandées par le seigneur Linmo. Pour le royaume, pour le seigneur Linmo. Un peu de fatigue est justifiée. Princesse Ellie. Ordre de sa seigneurie Linmo. L'espoir du royaume repose là-dessus, Alors pourquoi il ne le fait pas lui-même? Il dit que c'est pour nous entraîner. Je trouve que c'est clairement de l'exploitation de manœuvre enfantine, princesse. Méchant frère Linmo, il ne fait que m'embêter. Et princesse Ellie, ce n'est pas juste de dire ça. C'est pour vous guider, développer votre potentiel, bien que pour l'instant, votre puissance de sainte ne se soit pas encore révélée. Mais elle grandira forcément avec l'entraînement. Compris? C'est ça, l'équilibre travail-loisir, apprendre en s'amusant. Pas mal, la teneur en énergie spirituelle de ce thé est bien plus élevée que prévu. Qui a utilisé le pouvoir de sainte? Je ne me suis pas donné du mal pour toi. Si ça plaît à seigneur Linmo, c'est le principal. Tant que je peux aider seigneur Linmo. Je suis prête à tout.
Ces idiots de Chiadizi, ils laissent encore de tels passages secrets. Naïf. L'Ubo de ce bon Marien est peut-être mort. Mais ces infos sont encore utiles. Objectif Gaowen. Princesse Ewa, si on la kidnappe. Voyons comment ils pourront encore résister avec leur sainte. Yifoulin, n'oublie pas les instructions de Sa Majesté. Ne blessez pas la princesse. On infiltre pour évaluer la situation. Kidnapper Ewa, c'est l'idéal. Sinon, saboter le cercle magique. Pour faire entrer l'armée. Cette fois, j'ai préparé une surprise. Garde royale de Chiadizi, présente. Le messager du royaume de Heian est mort. Vous venez encore pour un assassinat? Et, osez me comparer. À ce bleu de l'Ubo 2. Je te donne une minute, Yifoulin. 30 secondes suffisent. Des boîtes de conserve magiques de défense sacrée, à Mourez. Terminé, mission accomplie. La technique mortelle des fils enroulés 9 fois, bien que fastidieuse, est efficace pour briser les défenses magiques. Oh, voyons ton armure à haute puissance de feu. Tu la verras, si l'occasion se présente. L'effet de ce thé est comparable à une pilule spirituelle de bas niveau. Ces deux petites sont vraiment ma bonne étoile. Surtout cette petite sorcière d'Eli. Malgré ses plaintes, elle ne ménage pas ses efforts. La main-d'œuvre, l'utiliser pleinement, c'est la voie royale. On dirait que le poisson a mordu à l'hameçon. Croire qu'une petite ruse peut me tromper? De l'expérience qui se livre à ma porte. Je ne vais pas être poli. Voyons voir ce que vous, chers invités, de l'Empire Heian, pouvez m'apporter comme surprise. Cette nuit, le palais de Chiadizi ne dormira pas. Capitaine Shawerna, vous arrivez à point. On dirait que le souper de ce soir est assuré. Seigneur Limbo, quand vous dites que le poisson a mordu à l'hameçon, vous parlez de ces deux assassins du royaume de la Roche Noire? Je perçois des fluctuations magiques anormales. Exact. Je leur ai préparé un petit cadeau. Le piège des 8 trigrammes. Quand avez-vous déployé ce sortilège? Je n'ai rien senti. Une simple formalité. Mais ce sortilège ne fait que les piéger. Pour les capturer définitivement, il faudra compter sur vous. Capitaine Shawerna. Compris. Laissez-moi faire. Doucement, doucement. Je connais bien sur vos capacités. Mon capitaine Shawerna, bien que mon sort de convergence universelle soit temporairement indisponible, quelques petites astuces de soutien sont toujours possibles. La technique du double. Elle peut créer une poupée dotée de votre puissance de combat, pour vous épauler. Alors, surprise? C'est similaire à la haute magie de l'illusion divine. C'est presque l'égal de la magie du grand mage Merlin. Ensuite, j'ai une tactique particulière. J'espère que vous pourrez collaborer avec moi. Shawerna, quiconque ose pénétrer dans le palais royal mourra. Un simple capitaine de la garde qui veut jouer les héros? Tu crois vraiment pouvoir nous arrêter, toi? Si rapide. Plus rapide que moi. Arg, mince. Intéressant. Il peut manipuler l'élément du vent, ce capitaine. Il a du talent, certes, mais c'est loin d'être suffisant. Rendez-vous ou mourrez. Sale gamin, tu m'as forcé à utiliser ma poupée d'ombre. Dépêche-toi, Yifoulin, partons. J'ai un mauvais pressentiment. Quelque chose ne va pas. Ah, Oh, te revoilà. L'expérience du double, c'était comment? Pratique pour parer les coups et sauver sa peau. mes sincères excuses, grand censeur. Mes compétences sont insuffisantes. Je n'ai pas pu vaincre les assassins. Ce n'est rien, c'était juste une reconnaissance. Une reconnaissance, tu dis? Dans le piège des 8 trigrammes, tous leurs mouvements me sont connus.
Cette femme, Yifoulin, semble plus douée pour le combat singulier et les techniques d'assassinat. Alors, laissez-moi vous améliorer un peu, chat. Capitaine Shaoerna. Le capitaine de la garde, Shaoerna, vous attend. Quoi? Toi? Tu viens d'être tué. C'est pas possible. Assez. Yifoulin, c'est de l'illusion de l'adversaire. L'illusion est si puissante. La magie du vent est aussi une illusion. 3 clones. C'est à moi. La marionnette d'ombre est totalement inutilisable. Bienvenue à la maison. Désolé. Ne te décourage pas, capitaine Shaoerna. C'est de la tactique. Mais, cette chance de résurrection n'est-elle pas très précieuse? Précieuse. Un peu, oui. Capitaine Shaoerna. As-tu déjà compté combien de cheveux tu as? Ton armure à haute puissance est bien plus utile. Yifoulin, ce n'est pas ça le problème. Depuis combien de temps marchons-nous? Le palais royal de Chiadici est-il si grand? Allons directement en hauteur voir ce qu'il se passe. Mince. Il a amélioré la magie défensive. Le nombre d'illusions a même augmenté. Feu à volonté. Un feu d'artifice magnifique. Amélioration et... Amélioration. Ici, quoi qu'il arrive, c'est le dernier chemin. Que quoi? Est-ce que nous avons tourné en rond? Toute la nuit? Shaoerna est là. Améliorer constamment ses capacités. Quel magicien si puissant. Nous sommes fichus. MMM. Collation terminée, fin du travail. Seigneur Linmo, et pouvons-nous encore nous améliorer? Et, Shaoerna, tu ne serais pas un remplaçant. Mort trop souvent, ayant développé des goûts bizarres? C'est agréable, votre majesté? MMM. Trop fort. Plus doucement. Désolé, votre majesté. Votre majesté, voici des raisins fraîchement cueillis. Putain, tu me prends pour un cochon? Votre majesté, pardonnez-moi. La princesse Layla du royaume de lait. Ennuyeux. Jetez-la au chimère. À vos ordres, votre majesté. Votre majesté. Tu es la princesse Bella du royaume de Dot, n'est-ce pas? Oui. Et je dis de t'arrêter? La princesse Ewa du royaume de Chiadici n'est toujours pas arrivée? Votre majesté. Cela concerne la dignité de l'Empire. Je risque ma vie pour vous voir. Oh, mon fidèle subordonné. Il semble que tu ne m'apportes pas de bonnes nouvelles. C'est encore ce petit royaume minable de Chiadici? Tu as d'autres bêtises à dire? Votre majesté voit tout. Rapport important. XXXXXXXXXX. Protégez sa majesté. Des assassins. Écartez-vous tous. Quel saltimbanque ose se montrer insolent devant ce roi? Qu'est-ce que c'est? Des êtres vivants transformés en papier? Oh, ma petite souris, te voilà dans cet état. Est-ce la réponse à mon dernier cadeau? Intéressant. Le royaume de Chati semble avoir du cran. Une magie inédite, capable de changer les vivants en papier. Mais pourquoi les nouvelles rapportent-elles que la sainte de Chati a gagné en puissance? Serait-ce cette magie étrange, l'œuvre de cette gamine? Mais une sainte au langage grossier. C'est impensable. Quelqu'un la couvre. Très bien. Ce jeu devient fascinant. Chati, je vais découvrir ton secret. À propos, ceux présents tout à l'heure ont divulgué des secrets d'État. Qu'ils s'offrent leur propre vie en expiation.
Seigneur Limmo, ces assassins du royaume de Heian ont vraiment été changés en papier par vous? Comment l'IER Wang va-t-il réagir? Sa réponse est déjà là. Comme prévu. Liu Erwang est plus puissant que je ne l'imaginais. Ce contre-cadeau a mis le lion en rage. Cela risque-t-il de provoquer l'IER Wang et de déclencher son armée de marionnettes? Ah, patience. Dans ce monde, la magie est reine. Ce que contrôle Liu Erwang, c'est une force capable de détruire ciel et terre. Mais il ignore ma puissance. L'irriter le rendra au contraire plus prudent. Cependant, avec mes forces actuelles, un affrontement direct demande réflexion. Pourtant, puisque le grand mage Merlin est décédé, il ne faut pas gaspiller son héritage. C'est peut-être la clé pour renverser la situation. Capitaine Shawerna, préparez un carrosse. Le plus confortable possible. Puis, demain, les deux princesses m'accompagneront. À vos ordres, Seigneur Limmo. Où allons-nous? Vous dites qu'il faut utiliser l'héritage de Maître Merlin. Allons-nous à son château magique? Exact. Là-bas, peut-être, se cache le secret pour changer le cours de la guerre. Après tout, mesdemoiselles et princesses, vous êtes les apprentis du grand mage Merlin. HMPH, apprenti? Nous n'avons pas cette chance. Ce vieux Merlin ne faisait que nous faire réciter des incantations compliquées et inutiles. Quant à mon aptitude de sainte, il disait toujours que mon talent magique était médiocre, jamais manifeste. Oui, Seigneur Limmo. Maître Merlin secouait toujours la tête en soupirant. Elles disent que ma magie et celle d'Elie sont trop faibles. Impossible de pratiquer des sorts avancés, comme une sainte ou quoi que ce soit. On n'a jamais réussi à le montrer. Ah oui? Peut-être que Merlin le grand mage a la vue qui baisse. Ou peut-être qu'il n'a pas trouvé la bonne manière de vous déclencher. Je sens comme si quelque chose dans mon corps s'était activé. Vraiment, je me sens toute chaude. C'est beaucoup plus efficace que les méditations de ce vieux Merlin. Frère Limmo, qu'est-ce que tu m'as fait? Rien de spécial. J'ai juste réveillé un peu votre potentiel endormi. Après tout, l'aptitude de sainte n'est pas donnée à tout le monde. L'aptitude de sainte, ce n'est qu'un nom. Pour un corps de pure magie dans ce monde. Dans la voie des immortels. On appelle ça un corps spirituel. Ce vieux Merlin. Il ne sait canaliser avec la théorie magique, donc il ne peut pas l'activer. Mais devant mon canon immortel myriade manifestation. Aucun trésor physique ne peut se cacher. Mes deux princesses, vous êtes ma meilleure source d'énergie spirituelle et mon meilleur détecteur de trésors. Liu Erwang, ton cadeau de retour, je l'ai reçu. Et ma contre-attaque ne fait que commencer. Le château de magie pourrait bien me réserver de plus grandes surprises. Frère Limmo. Il fait si noir ici. À quoi ça sert, toutes ces choses bizarres que ce vieux Merlin a installées, hein? Oui, Seigneur Limmo, ces mécanismes. Quand on venait avec Maître Merlin avant, il ne nous laissait jamais les toucher. Plus c'est étrange, plus le trésor est proche. Tranquille, avec moi, ces petits trucs ne nous retiendront pas. Shawerna sera aussi en alerte constante. Toute chose retourne à l'origine. Vent furieux, écoutez mon ordre. Ici se trouve l'épreuve finale. Je déteste les épreuves. Le héros du destin, as-tu gagné la reconnaissance des deux princesses? Je suis le plus puissant gardien de toutes les générations de Xiadizi. Le grand mage Merlin. À l'heure de mon départ imminent, le héros héritera de ma puissance et de ma volonté. Réponds-moi, peux-tu continuer à assumer la grande mission de protéger Xiadizi? Des bêtises. Très bien. Je te confie alors le pouvoir magique ultime. Place-toi au centre du cercle magique.
Attends un peu. Que fais-tu? C'est le support de tout mon savoir. Et de la transmission de ma puissance. Support de tout ton savoir? Plutôt un support pour ton âme, non, vieux? Ça ne me semblait pas net. Ce n'est pas du tout un cercle de transmission. C'est clairement un cercle magique maléfique, comme un sort de transfert d'âme. Tu veux changer de corps et renaître en parasitant un autre, c'est ça? Comment ce gamin peut-il savoir? Impossible. Mon sortilège est parfait. Dommage, vieux. Tu as tout calculé sauf une chose, dans ma vie antérieure. J'étais un expert en talisman et art spirituel. En matière d'âme. Tu n'es pas à la hauteur. Seigneur Linmo, que se passe-t-il là-dedans? Sœur Chaverna, frère Linmo est-il en danger? Nous devons faire confiance au Seigneur Linmo. C'est réglé. Le grand mage Merlin était vraiment un brave type. Son héritage est plutôt conséquent. Seigneur Linmo, tant mieux si vous allez bien. Que s'est-il vraiment passé? Y avait-il encore le fantôme de Merlin, ce vieil homme? Le grand mage Merlin, il est allé là où il devait aller. Quant à son héritage, eh bien, c'est tous les grimoires magiques qu'il a collectionnés, les matériaux d'alchimie et aussi le noyau énergétique secret caché au plus profond de ce château magique. Parfait. Avec ça, nous pouvons réactiver le cercle magique. Le royaume de Xiadi sera sauvé. Frère Linmo est le plus fort. Réactiver le cercle magique. Mais pour l'instant, il y a des choses plus importantes à faire. On aurait dû les tuer tous depuis longtemps. On n'aurait pas à hésiter comme ça. Zut. Ça fait combien de temps que la famille royale n'a pas eu de sainte? Cette princesse Aiwa qui se réveille soudain, c'est des mensonges. C'est clairement une diversion de la couronne. Mais c'est un fait, l'émissaire du royaume de Heian a été éliminé. Même l'armée de Liu Erwang s'est arrêtée. Comment expliquer ça? Serait-ce vraiment le pouvoir de la sainte? Et il y a une rumeur, paraît-il que ce palefrenier de la cour, Linmo, serait celui qui a vraiment tué l'émissaire. Que faut-il faire maintenant? Si le royaume de Heian se retourne contre nous, l'héritage de notre famille depuis des générations sera ruiné. Pourquoi paniquer, messieurs? Le royaume de Heian ne laissera certainement pas passer cette occasion. C'est justement notre chance de sauver notre position et notre famille. J'ai déjà reçu les ordres de Liu Erwang. Saboter le cercle magique du royaume de Xiadi et laisser entrer l'armée. À ce moment-là, nous serons les héros de l'Empire Heian. HMPH. Toi, qui es-tu? C'est le palefrenier. Ce palefrenier Linmo. Il est avec la princesse Aiwa. Comment ose-t-il se montrer ici? Pour éviter que les deux princesses ne voient ces scènes misérables. Je suis venu seul, bien sûr, pour tester aussi. Si l'héritage du vieux Merlin est vraiment utile. En tant qu'inspecteur secret du roi. Je vous déclare officiellement coupable de trahison. Êtes-vous prêt à en subir les conséquences? Insolent. Un simple palefrenier ose venir seul? Tu nous méprises? À mort. Tuez-le. Dépecez ce maudit palefrenier. À propos, imbécile, résistez plus férocement. Cela sera une chasse qui m'appartient. Vieux Merlin. Ton héritage va briller de tous ses feux aujourd'hui. Notre escrime éclair est imbattable. Le double du bretteur aux cheveux blancs est plus pratique. Monstre. Je vous ai permis de fuir? Ah.
Majesté, tout est réglé. Pas un rebut n'a survécu. Parfait. Il n'en reste plus qu'un. En effet, il reste encore une affaire à régler, Majesté. Oh, Seigneur Linmo. Oui. Vous m'avez fait peur. Vous pouvez venir à tout moment. Si vous aviez annoncé votre visite, ce serait encore mieux. À propos, vous ne savez peut-être pas où se trouvent les appartements d'Ewa et Ellie. Je peux aller les chercher pour qu'elles vous tiennent compagnie. On dit qu'il faut balayer devant sa porte avant d'inviter. Ces nobles ennuyeux, qui ne pensent qu'à la trahison, ont tous été capturés, Majesté. Mon Dieu, Seigneur Linmo. Vous êtes le bienfaiteur du royaume. Comment puis-je vous récompenser? Grand mage. Le titre de grand mage? Non. Les deux princesses vous épouseront. Vous deviendrez prince du royaume. Son futur protecteur. En vérité, certaines choses me trottent dans la tête. Dans ce monde où la magie règne en maître, est-il possible qu'il existe un roi sans magie? Voire incompétent? Alors, j'ai une hypothèse. Il y a un grand mage. Bien qu'il possède une puissance magique immense, il choisit de rester dans l'ombre, devenir le véritable maître de ce royaume. Et la famille royale, elle, peut lui offrir des corps magiques purs, les saintes. Et ce roi, est-ce qu'il est au courant des agissements de ce mage? J'ai découvert par hasard que la spécialité du grand mage Merlin était l'alchimie. Et l'un des plus grands accomplissements de l'alchimie, c'est la vie artificielle. Alors la réponse est simple. Ce roi. Seulement une marionnette de l'archimage, sur le devant de la scène, exécutant tous les ordres de l'archimage. Vous êtes un homoncule créé par alchimie, n'est-ce pas, votre majesté? Et alors, si vous l'avez deviné? Vous me méprisez, vous autres mages? Un homoncule, et alors? Cette cage anti-magie, je l'avais préparée, pour affronter ce vieux Merlin immortel. Maintenant, elle vous convient parfaitement. Tous vos sorts étranges sont inutiles maintenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est encore que ça? Bien que je sois puissant, j'ai un défaut. Je ne me surestime jamais. Incroyable. Dans ce monde, il existe un artefact capable d'interdire complètement la magie, comparable au corps liant les immortels. Je répète, il faut balayer la maison avant d'inviter des hôtes. Le royaume de Shadi que je protège doit être un territoire qui me soit entièrement dévoué, sans trahison. Homoncule alchimique. PFF. Cette technique est encore plus utile que mon double en papier. Je vais bien en hériter, votre majesté le roi. Non. Marionnette de l'archimage Merlin. Non. Mon royaume. Seigneur Linmo, regardez cette épingle à cheveux là-bas. N'est-elle pas jolie? Elle irait parfaitement avec ma nouvelle robe. Oui, jolie. Tout est joli. Si la princesse aime, on peut tout acheter. Frère Linmo, il y a un nouveau pudding au miel là-bas. Allons le goûter, d'accord? S'il te plaît? J'ai entendu la sœur Chaverna dire que les sucreries redonnent de l'énergie, ça aide à la cultivation. MH. Je l'ai dit, oui, mais... De l'énergie. Je sens mon énergie vitale être consommée à toute vitesse. Ce n'est pas du shopping. C'est une épreuve tribulation. Frère Linmo, ce retour à l'unité primordiale dont tu parlais l'autre fois. Est-ce que c'est une sorte de double cultivation? Double cultivation? Princesse Ellie, à quoi penses-tu? C'est une technique, une méthode pour absorber l'essence de toute chose. Mais j'ai entendu les vieux mages du palais dire que si les affinités magiques d'un homme et d'une femme correspondent, à travers certains rituels particuliers, la cultivation peut être grandement facilitée, Seigneur Linmo. Pensez-vous que notre aptitude de Sainte Vierge est plus adaptée à la double cultivation? Le concept de double cultivation dans ce monde différent n'est pas la même chose. La cultivation mais comment expliquer sans les tromper, tout en préservant mon image noble? Devant la pureté et la curiosité dans leurs yeux. Princesse, cette double cultivation dont vous parlez est une voie d'un niveau extrêmement élevé. Ce n'est pas une simple fusion de magie, elle requiert une connexion des cœurs et des esprits. La voie est en harmonie, et cette voie nécessite un niveau de cultivation et de compréhension extrêmement élevé. Princesse, est-ce vraiment le moment d'en discuter? Concentrez-vous sur votre pratique de la magie. Seigneur Linmo a raison, la voie est profonde. Tu sais juste nous esquiver. Frère Linmo,
Alors avec qui es-tu en communion spirituelle? En harmonie avec la voix? C'est avec Sœur Shaerna, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Alors pourquoi tu rougis comme ça? Il ne s'est encore rien passé entre nous. Seigneur Limbo, vous ne pouvez pas faire de favoritisme comme ça. Moi aussi, je veux pratiquer la double cultivation. Alors, frère Limbo, moi aussi je veux être avec ma sœur. C'est fichu, même le fleuve jaune ne pourrait me laver. Ces petites sorcières. Ciel. Terre. Qui peut me dire pourquoi faire du shopping avec des filles? Est 100 fois plus épuisant que la cultivation? La perte d'énergie spirituelle est secondaire, c'est l'épuisement mental qui compte. Mes chers ministres, en ces temps périlleux pour le royaume de Shadi, nous avons eu la chance que Limbo renverse la situation et élimine les traîtres, sauvant ainsi notre famille royale de l'effondrement. Aujourd'hui, nous nommons officiellement Limbo grand général du royaume, commandant toutes les affaires militaires. Le pouvoir absolu sur les armées lui est conféré. Sa Majesté est sage. Ce sujet ne trahira pas la confiance de votre Majesté, défendra Shadi et glorifiera notre nation. Des incompétents. Tous des incompétents. Par notre ordre, toute l'armée attaque. Écrasez-les. Je veux réduire Shadi en un champ de ruines. Soldats, pensez-vous que l'armée de l'Empire de Blackrock va s'arrêter devant nos portes? Pensez-vous qu'en défendant simplement nos frontières, nous pourrons protéger nos foyers? Non, vous vous trompez. L'ennemi peut venir, nous pouvons y aller aussi. Cette fois, le champ de bataille est au-delà de nos portes. Moi, Limbo, mènerai personnellement 5000 soldats d'élite de l'armée centrale. Nous pénétrerons dans le royaume de Blackrock, jusqu'à leur repère. Nous leur montrerons que le royaume de Shadi n'est pas une proie facile. Gloire au grand général. Pénétrons dans Blackrock. Seigneur Limbo est trop beau. On attaque juste comme ça? C'est trop excitant. Bien mieux que de traîner au palais. Frère Limbo, j'ai apporté toutes mes collations. Nous te suivrons jusqu'à la mort, grand général. Les tortues de Shadi ont osé sortir? Ah oui, j'ai entendu dire que ta sœur est morte au palais de Shadi. Jamais entendu parler. Elle est morte parce qu'elle était trop faible. Ah. Vraiment, l'épée de glace est si froide. Ah. Insolent. Un palefrenier arrogant ose me provoquer? Stupide. C'est d'une stupidité absolue. Bien, très bien. Laisse ce roi voir. Toi, ce palefrenier ignorant qui ne connaît pas sa place. De quoi tu es capable pour oser te présenter ainsi? Tu vas découvrir que la colère de l'Empire Blackrock est bien au-delà de ce que tu peux endurer.